Tu as osé fouiller dans mon coffre-fort, sale voleuse. Antoine Lefèvre crache les mots comme des lames. Ses yeux gris acier transpercent Fatou Diallo. Debout au centre du salon de sa demeure parisienne, il brandit un collier de diamants scintillants, arraché du coffre-fort de son bureau. La foule des employés, cuisiniers, jardiniers, chauffeurs, se tient en cercle, figés, leurs regards oscillant entre la peur et la curiosité. Les flashs des caméras des journalistes, invités par Antoine pour faire éclater le scandale, crépitent comme des éclairs. Fatou, 32 ans, originaire du Sénégal, se tient droite, les poignets déjà enserrés par des menottes. Ses lèvres tremblent, non pas de peur, mais d'une rage contenue. Ses dents serrent si fort que sa mâchoire pulse de douleur. « Monsieur Lefèvre, je n'ai pas... » commence-t-elle, sa voix basse mais ferme. « Silence !» Antoine coupe, sa main tranchant l'air. « Tu crois que je vais écouter tes mensonges ? Une femme comme toi, venue de nulle part, pense pouvoir voler 2 millions d'euros sous mon nez. » Chaque mot est un coup, chargé de mépris. Les employés murmurent ça. Certains détournent les yeux, d'autres hochent la tête, complices silencieux de l'accusation. Fatou redresse le menton, ses yeux noirs brûlant d'une intensité qui fait vaciller un instant le regard d'Antoine. Mais il reprend, plus fort. « Tu es Dauphiny ici. La police s'occupera de toi. » Les agents de sécurité, en costumes noirs impeccables, s'avancent. L'un d'eux agrippe le bras de Fatou, ses doigts s'enfonçant dans sa peau. Elle ne bronche pas, mais son souffle s'accélère, un feu intérieur menaçant d'exploser. « Vous faites erreur, » murmure-t-elle, assez fort pour qu'Antoine l'entende. Il ricane, se tournant vers les journalistes. Voici ce qui arrive quand on fait confiance à des gens comme elle. Le mot « elle » est lourd, chargé de sous-entendus. Sa couleur de peau, son accent, son statut de gardienne d'enfant. Les caméras zooment sur le visage de Fatou, capturant chaque détail, la sueur perlant sur son front, la dignité dans sa posture malgré les menottes. Un journaliste, micro en main, s'approche d'Antoine. « Monsieur Lefèvre, quelle preuve avez-vous » Antoine pointe le collier, sa voix tonnant. « Ça, elle a forcé mon coffre-fort. Mes caméras l'ont filmé près de mon bureau. » Fatou secoue la tête, ses tresses serrées, dansant légèrement. « Ce n'est pas ce que vous pensez, » dit-elle, mais un agent la pousse vers la sortie, coupant ses mots. La foule s'écarte, formant un couloir de regards accusateurs. Une cuisinière chuchote à une autre. Je savais qu'elle causerait des problèmes. Fatou l'entend, et ses ongles s'enfoncent dans ses paumes, mais elle ne baisse pas les yeux. Dehors, la lumière crue des projecteurs des camionnettes de presse l'aveugle. Les menottes cliquettent alors qu'on la pousse vers une voiture de police. Antoine reste sur le perron, le collier à la main, son visage un masque de triomphe. Mais au fond de ses yeux, une lueur d'incertitude vacille, un éclat fugace, presque imperceptible. Fatou, avant de monter dans la voiture, se retourne une dernière fois. « Vous ne savez pas tout » dit-elle, sa voix tranchante comme une lame. Les journalistes se taisent, les caméras capturent pour l'instant. Antoine fronce les sourcils, mais il se détourne, incapable de soutenir son regard. La portière claque, la voiture s'éloigne, emportant Fatou dans un silence lourd. À l'intérieur de la demeure, les murmures reprennent, mais une tension nouvelle flotte dans l'air. Antoine range le collier dans sa poche, ignorant le poids qui commence à peser sur sa poitrine. Quelque chose ne va pas, quelque chose qu'il ne peut encore nommer. Les menottes matent les poignets de Fatou Diallo, mais elle ne cille pas. Dans la voiture de police, le gyrophare clignote, projetant des éclats bleus sur son visage. Ses mâchoires sont verrouillées. Ses yeux noirs fixent un point invisible à travers la vitre. Les agents à l'avant discutent à voix basse. Leurs mots glissent sur elle, comme de l'eau sur du verre. « Une voleuse, rien d'autre », marmonne l'un d'eux. Fatou ne répond pas. Son souffle est irrégulier,
mais ses poings se crispent, les ongles creusant des croissants dans ses paumes. Elle n'est pas brisée. Pas encore. Pas jamais. Au commissariat, l'air sent le métal froid et le café rance. On la pousse dans une salle d'interrogatoire, une table en acier vissée au sol. Un officier, visage buriné, s'assoit en face d'elle. « Parle », ordonne-t-il, tapant un stylo contre la table. « Pourquoi le collier? Pourquoi le coffre-fort » Fatou redresse la tête, ses tresses serrées, encadrant son visage comme une armure. « J'ai dit à Monsieur Lefebvre que son fils était en danger. » Lâche-t-elle, chaque mot taillé comme une flèche. Il n'a pas écouté. L'officier ricane, ses yeux roulants avec mépris. « Tu accuses un milliardaire, toi ?» Il se penche, son haleine lourde. « T'es rien ici, juste une gardienne. » Fatou ne fléchit pas. Ses lèvres se pincent, un mur de silence s'élève. L'officier claque la table, furieux. « Parle, ou c'est la prison. » Elle lève les yeux, son regard le transperce. « Vous voulez la vérité? Elle viendra, mais pas de moi. Pas maintenant. » Sa voix est basse, tranchante, un défi qui fait taire l'officier un instant. Il se lève, marmonne un juron, et sort en claquant la porte. Fatou reste seule, les menottes grinçant contre ses poignets. Elle ferme les yeux, un souvenir jaillit. Émile, 8 ans, blotti contre elle, le souffle court, ses petites mains tremblantes. « Tiens bon », lui avait-elle murmuré, avant de courir vers le coffre-fort. Dehors, les journalistes s'agglutinent, leurs micros brandis comme des armes. « La voleuse sénégalaise », crie un titre sur un écran de smartphone. Fatou entend les éclats de voix à travers la porte. Elle ne pleure pas. Ses doigts s'ouvrent lentement, relâchant la tension. Elle murmure pour elle-même « Antoine apprendra. Il devra apprendre. » Ces mots ne sont pas une prière, mais une promesse, gravée dans son cœur comme une lame dans la pierre. Un agent entre, la saisit par le bras, la conduit vers une cellule. Les autres détenus la dévisagent, certains murmurent, d'autres se taisent. Fatou marche, tête haute, ses pas résonnant dans le couloir. Une gardienne, plus âgée, croise son regard et hésite, comme touchée par une force invisible dans les yeux de Fatou. La porte de la cellule se referme avec un claquement. Fatou s'assoit sur le banc dur, ses mains menottées reposant sur ses genoux. Elle ne tremble plus. Son menton reste levé. Ses yeux fixent le mur gris, mais elle voit au-delà Émile, le collier, la vérité enfouie. Dehors, le monde hurle son nom comme celui d'une criminelle. Mais dans ce silence, elle forge une armure invisible. La vérité, elle le sait, est une tempête qui approche. Antoine Lefebvre claque la porte de son bureau, le collier de diamants toujours serré dans son poing. Ses phalanges blanchissent, sa poitrine se soulève comme s'il luttait contre un poids invisible. Les flashs des caméras des journalistes résonnent encore dans sa tête, mêlés aux mots de Fatou. « Ton issu, là. Antoine apprendra. » Il jette le collier sur son bureau. Le claquement résonne dans la pièce silencieuse. Il s'effondre dans son fauteuil, les tempes battantes. Pourquoi ces mots le hantent-ils? Une gardienne, une voleuse, rien d'autre. Pourtant, son pouce s'accélère, un malaise s'insinue. Son téléphone vibre, un message vocal, daté de ce matin, clignote sur l'écran. Il appuie, agacé. Une voix grave, celle d'un médecin, tranche le silence. « Monsieur Lefebvre, votre fils Émile a été admis en urgence. Une femme l'a amené. Une crise cardiaque. Sans elle, il serait mort. » Antoine fige, son souffle coupé. Ses doigts y tremblent, lâchant le téléphone. Émile, en urgence? Il n'a rien su, rien vu. Ses yeux balayaient le bureau, cherchant une explication, un mensonge. Mais la vérité le frappe comme un coup de poing. Fatou était là, pas lui. Il se lève d'un bond, traverse le couloir jusqu'à la chambre d'Émile. La porte grince, révélant un lit vide, des draps froissés. Une odeur de médicaments flotte, âcre, accusatrice. Sur la table de chevet, un morceau de papier plié
attire son regard. Il le saisit, ses mains moites. Une écriture hâtive, presque illisible. Cours, sauve Émile. Le collier. Pas de signature, mais l'encre tremble, comme écrite dans la panique. Antoine relit, son cœur cogne. Le collier? Fatou? Ses jambes vacillent, il s'appuie au mur, le papier froissé dans sa main. Monsieur? Une voix le tire de sa stupeur. Madame Isabelle, la gestionnaire de la maison, se tient dans l'embrasure, son visage pincé. Tout va bien? Demande-t-elle, mais ses yeux scrutent le papier. Antoine le glisse dans sa poche, méfiant. Pourquoi personne ne m'a prévenu pour Émile? Aboie-t-il. Isabelle hausse les épaules, froide. Vous étiez en réunion, on a suivi le protocole. Son ton est somme et sec, mais un éclat dans son regard trahit une nervosité fugace. Antoine serre les dents, sa colère bouillonne. Le protocole? Mon fils était en train de mourir. Au commissariat, l'air sent le métal froid et le café rance. On la pousse dans une salle d'interrogatoire, une table en acier vissée au sol. Un officier, visage buriné, s'assoit en face d'elle. Parle, ordonne-t-il, tapant un stylo contre la table. Pourquoi le collier? Pourquoi le coffre-fort? Fatou redresse la tête, ses tresses serrées, encadrant son visage comme une armure. J'ai dit à monsieur Lefebvre que son fils était en danger. Lâche-t-elle, chaque mot taillé comme une flèche. Il n'a pas écouté. L'officier ricane, ses yeux roulants avec mépris. Tu accuses un milliardaire, toi? Il se penche, son haleine lourde. T'es rien ici, juste une gardienne. Fatou ne fléchit pas. Ses lèvres se pincent, un mur de silence s'élève. L'officier claque la table, furieux. Parle, ou c'est la prison. Elle lève les yeux, son regard le transperce. Vous voulez la vérité? Elle viendra, mais pas de moi. Pas maintenant. Sa voix est basse, tranchante, un défi qui fait taire l'officier un instant. Il se lève, marmonne un juron, et sort en claquant la porte. Fatou reste seule, les menottes grinçant contre ses poignets. Elle ferme les yeux, un souvenir jaillit. Émile, 8 ans, blotti contre elle, le souffle court, ses petites mains tremblantes. « Tiens bon », lui avait-elle murmuré, avant de courir vers le coffre-fort. Dehors, les journalistes s'agglutinent, leurs micros brandis comme des armes. « La voleuse sénégalaise », crie un titre sur un écran de smartphone. Fatou entend les éclats de voix à travers la porte. Elle ne pleure pas. Ses doigts s'ouvrent lentement, relâchant la tension. Elle murmure pour elle-même « Antoine apprendra. Il devra apprendre. » Ces mots ne sont pas une prière, mais une promesse, gravée dans son cœur comme une lame dans la pierre. Un agent entre, la saisit par le bras, la conduit vers une cellule. Les autres détenus la dévisagent, certains murmurent, d'autres se taisent. Fatou marche, tête haute, ses pas résonnant dans le couloir. Une gardienne, plus âgée, croise son regard et hésite, comme touchée par une force invisible dans les yeux de Fatou. La porte de la cellule se referme avec un claquement. Fatou s'assoit sur le banc dur, ses mains menottées, reposant sur ses genoux. Elle ne tremble plus. Son menton reste levé. Ses yeux fixent le mur gris, mais elle voit au-delà Émile, le collier, la vérité enfouie. Dehors, le monde hurle son nom comme celui d'une criminelle. Mais dans ce silence, elle forge une armure invisible. La vérité, elle le sait, est une tempête qui approche. Antoine Lefebvre claque la porte de son bureau, le collier de diamants toujours serré dans son poing. Ses phalanges blanchissent, sa poitrine se soulève comme s'il luttait contre un poids invisible. Les flashs des caméras des journalistes résonnent encore dans sa tête, mêlés aux mots de Fatou. « Ton issue là. Antoine apprendra. » Il jette le collier sur son bureau. Le claquement résonne dans la pièce silencieuse. Il s'effondre dans son fauteuil, les tempes battantes. Pourquoi ces mots le hantent-ils? Une gardienne, une voleuse, rien d'autre. Pourtant, son pouce s'accélère, un malaise s'insinue. Son téléphone vibre,
Un message vocal, daté de ce matin, clignote sur l'écran. Il appuie, agacé. Une voix grave, celle d'un médecin, tranche le silence. « Monsieur Lefebvre, votre fils Émile a été admis en urgence. Une femme l'a amené. Une crise cardiaque. Sans elle, il serait mort. » Antoine fige, son souffle coupé. Ses doigts y tremblent, lâchant le téléphone. Émile, en urgence? Il n'a rien su, rien vu. Ses yeux balayaient le bureau, cherchant une explication, un mensonge. Mais la vérité le frappe comme un coup de poing. Fatou était là, pas lui. Il se lève d'un bond, traverse le couloir jusqu'à la chambre d'Émile. La porte grince, révélant un lit vide, des draps froissés. Une odeur de médicaments flotte, âcre, accusatrice. Sur la table de chevet, un morceau de papier plié attire son regard. Il le saisit, ses mains moites. Une écriture hâtive, presque illisible. « Cours, sauve Émile. Le collier. » Pas de signature, mais l'encre tremble, comme écrite dans la panique. Antoine relit, son cœur cogne. Le collier? Fatou? Ses jambes vacillent, il s'appuie au mur, le papier froissé dans sa main. Monsieur? Une voix le tire de sa stupeur. Madame Isabelle, la gestionnaire de la maison, se tient dans l'embrasure, son visage pincé. Tout va bien? Demande-t-elle, mais ses yeux scrutent le papier. Antoine le glisse dans sa poche, méfiant. Pourquoi personne ne m'a prévenu pour Émile? Aboie-t-il. Isabelle hausse les épaules, froide. Vous étiez en réunion, on a suivi le protocole. Son ton est somme et sec, mais un éclat dans son regard trahit une nervosité fugace. Antoine serre les dents, sa colère bouillonne. Le protocole? Mon fils était en train de mourir. Il tourne les talons, ignorant Isabelle. Ses pas résonnent dans l'escalier, chaque marche amplifiant le chaos dans sa tête. Fatou a dit qu'elle avait essayé de l'avertir. Il revoit ses appels manqués, ses messages ignorés. « Merde !» murmure-t-il, ses poings se crispant. Il attrape son manteau, prêt à foncer à l'hôpital. Mais au fond de sa poche, le papier froissé semble brûler. Qui l'a écrit? Pourquoi mentionner le collier? Une pensée s'infiltre, toxique. Et si Fatou n'était pas une voleuse? Et si quelqu'un d'autre tirait les ficelles? Dehors, les journalistes campent, toujours. Leurs voix bourdonnent comme des guêpes. Antoine ignore leurs cris, monte dans sa voiture. Le moteur rugit, mais son esprit est ailleurs, prisonnier d'un doute qui grandit. Fatou, Émile, le collier. Quelque chose ne colle pas, et ce quelque chose, il le sent, va tout changer. Antoine Lefebvre écrase l'accélérateur, sa voiture fend les rues de Paris comme un couteau. Ses mains agrippent le volant, les articulations blanches, son pouls martelant ses tempes. Le papier froissé. « Cours, sauve Émile. Le collier. » brûle dans sa poche. Les mots de Fatou, « Vous ne savez pas tout », ricochent pendant sa tête, chaque syllabe un coup de marteau. Il a ignoré ses appels, ses messages. Il a accusé une innocente. La honte le dévore, mais il l'étouffe, ses yeux fixés sur la route. Il doit trouver Fatou. Maintenant. À l'hôpital, il exige des réponses. La femme qui a amené mon fils, où est-elle? Aboie-t-il à une infirmière. Elle fronce les sourcils, méfiante. Partie. La police l'a emmenée. Antoine serre les poings, sa voix tremble. Elle n'est pas une voleuse. Dites-moi où elle est. L'infirmière hésite, puis lâche. Essayez le commissariat de Belleville. Il tourne les talons, ignorant les regards curieux du personnel. Dehors, les journalistes le poursuivent, leurs cris comme des vautours. « Monsieur Lefebvre, un commentaire sur le vol ?» Il claque la portière, démarre en trombe. Au commissariat, un officier à l'air las lève les yeux. « Fatou Diallo? Libéré ce matin. Pas assez de preuves. » Antoine frappe le comptoir, son souffle court. « Où est-elle partie ?» L'officier hausse les épaules. « Probablement chez elle. Une adresse à Saint-Denis, je crois. »
Antoine arrache le bout de papier avec l'adresse, ses doigts tremblants. Saint-Denis. Un monde loin de son Paris doré. Un monde qu'il n'a jamais voulu voir. La voiture ralentit dans une rue, étroite, bordée d'immeubles délabrés. Des enfants jouent sur un trottoir fissuré, leur sourire contrastant avec les graffitis criards. Antoine descend, son costume impeccablement taillé détonne. Des passants le dévisagent, leur regard lourd de méfiance. Une femme âgée, portant un boubou coloré, croise ses bras. « Vous cherchez quoi ici ?» demande-t-elle, sa voix acérée. Antoine avale sa salive, la gorge sèche. « Fatou Diallo, je dois lui parler. » La femme plisse les yeux, puis désigne un immeuble. « 3e étage, mais elle ne veut pas de problème. » Il gravit les escaliers, chaque marche grinçante amplifiant son malaise. Sur le palier, une porte entr'ouverte laisse filtrer une odeur de ragoût épicé. Fatou apparaît, un tablier noué autour de la taille, ses tresses relevées. Elle se fige, ses yeux s'étrécissent. « Vous ici ?» dit-elle, sa voix coupante. Antoine lève les mains, comme pour apaiser une tempête. « J'ai entendu le message. À l'hôpital. Émile, c'était vous. » Fatou croise les bras, son menton relevé. « Et alors, vous venez encore m'accuser ?» Il secoue la tête, la voix brisée. « J'ai eu tort, je veux comprendre. » Un silence lourd s'installe. Fatou le fixe, ses yeux cherchant une faille. Puis elle soupire, un éclair de fatigue traversant son visage. « Vous n'avez jamais écouté. Pas une fois. » Antoine baisse les yeux, le poids de ses erreurs l'écrase. Derrière Fatou, une photo sur un mur attire son regard. Une enfant, souriante, tenant un collier semblable à celui du coffre-fort. Une question germe, mais avant qu'il ne parle, un cri d'enfant résonne dans la rue. Fatou se précipite à la fenêtre et Antoine sent une nouvelle fissure dans son monde parfait. Fatou Diallo se précipite à la fenêtre, son tablier claquant contre ses jambes. Le cri d'enfant dans la rue de Saint-Denis la transperce comme une lame. Elle scrute l'obscurité, ses yeux plissés captant un garçonnet trébuchant sur le trottoir, un ballon dégonflé à la main. « Samba !» appelle-t-elle, sa voix tranchante. Un homme robuste, en blouse d'infirmier, surgit d'un coin, ramasse l'enfant et le calme d'un geste sûr. Fatou soupire, ses épaules s'affaissent légèrement, mais son regard reste vif. Antoine Lefebvre, toujours figé sur le palier, observe, son costume hors de prix, détonnant dans cet univers brut. Fatou se retourne, ses tresses serrées, dansant avec son mouvement. « Vous voulez comprendre? Alors regardez !» dit-elle, pointant la fenêtre. En bas, des voisins s'attroupent, des rires fusent, des mains se tendent pour aider. Une femme en boubou coloré distribue des bols de soupe fumante. Fatou ne s'attarde pas sur Antoine. Elle s'élance hors de l'appartement, descend les escaliers en trombe. Antoine sur ses talons, maladroit dans cet espace exigu. Dans la cour, Fatou s'agenouille près de l'enfant, ses doigts d'aide vérifiant son pouls avec une précision instinctive. « Ça va, petit », murmure-t-elle, sa voix douce mais ferme. L'enfant sourit, ses larmes séchant. Antoine s'arrête, le souffle court. Il voit Fatou, non pas comme une accusée, mais comme un pilier. Une vieille femme s'approche, lui glisse un mot en wolof. Fatou répond, un éclat de rire échappe à ses lèvres, brisant la tension. Les voisins la saluent, certains lui tapent sur l'épaule, d'autres lui tendent un panier de fruits. Elle organise des collectes, explique Samba, l'infirmier, à Antoine, sans le regarder. Pour les médicaments des gosses, elle n'abandonne jamais. Antoine avale sa salive, ses poings se desserrent. Il revoit Fatou menotté, son menton relevé malgré l'humiliation. Il a jugé trop vite. Fatou se relève, son regard croise celui d'Antoine. « Ici, on se bat ensemble », dit-elle, ses mots comme des flèches, pas comme dans votre monde, où on accuse sans écouter.
Antoine baisse les yeux, la honte le brûle. Il veut parler, mais un adolescent surgit, essoufflé, brandissant une boîte de médicaments. « Fatou, pour la petite Awa !» Elle vérifie la boîte, fronce les sourcils. « Ce n'est pas le bon dosage », grogne-t-elle, déjà en route vers une pharmacie improvisée dans un coin de la cour. Antoine la suit, hypnotisé par sa détermination. Dans la pharmacie des étagères débordent morts de flacons, de bandages, de dons collectés. Fatou trie, organise, donne des instructions claires à une jeune femme. Antoine remarque une photo punaisée, au mur. Fatou, entourée d'enfants riants, tenant une pancarte. Pour la santé de tous. Il sent un pincement au cœur. Cette femme qu'il a traînée dans la boue porte un monde sur ses épaules. Un détail attire son attention. Un carnet sur une table avec une liste de noms, dont celui d'Émile, griffonné à l'encre rouge. Pourquoi son fils est-il là? Fatou Diallo claque le carnet sur la table, ses yeux noirs perçant Antoine Lefebvre, comme des dagues. « Émile !» dit-elle, pointant le nom griffonné en rouge. « Votre fils, j'ai essayé de vous prévenir. » Sa voix est un fil d'acier, tendu à rompre. La pharmacie improvisée de Saint-Denis vibre d'une tension palpable. Les murmures des voisins s'éteignent. Antoine, figé, sent la sueur perler sur son front. Ses lèvres s'entr'ouvrent, mais aucun mot ne sort. Il revoit le collier, les menottes sur Fatou, ses propres accusations. La honte le frappe, un coup sourd dans la poitrine. « J'ai eu tort », balbutie-t-il, sa voix rauque. Il avance d'un pas, ses mains ouvertes comme pour arrêter une tempête. « Vous avez sauvé Émile, je ne savais pas. » Fatou croise les bras, son menton relevé, inébranlable. « Vous ne saviez pas parce que vous n'écoutez pas, » tranche-t-elle. « J'ai appelé, envoyé des messages. » Émile étouffait, son cœur lâchait. « Vous étiez où? En réunion ?» Chaque mot est une gifle. Antoine baisse les yeux, ses poings se crispent. Il revoit les appels manqués, les alertes ignorées. « J'ai cru, » commence-t-il, mais Fatou le coupe. « Vous avez cru que j'étais une voleuse, parce que je viens d'ailleurs. » Un silence étouffant s'installe. Samba, l'infirmier, s'approche, un regard méfiant posé sur Antoine. « Elle a forcé votre coffre-fort, » dit Fatou, sa voix plus basse, presque un murmure. « J'ai entendu le code de Madame Isabelle, j'ai pris le collier pour acheter le médicament d'Émile. Le marché noir était ma seule option. L'hôpital n'avait rien. » Antoine vacille, ses jambes flageolent. Il s'appuie contre une étagère, les flacons de médicaments cliquettent. « Pourquoi ne pas m'avoir dit ?» Sa voix s'éteint sous le regard de Fatou. « Je l'ai fait, » répond-elle implacable. « Vous m'avez ignoré. » Antoine passe une main tremblante sur son visage. « Je veux réparer ça, » dit-il, sa voix brisée. Fatou plisse les yeux, évaluant sa sincérité. « Alors venez à l'hôpital, voyez Émile, et écoutez, pour une fois. » Elle marque une pause, puis ajoute « Mais je ne retourne pas chez vous, pas sans condition. » Antoine hoche la tête, incapable de répondre. À cet instant, Samba tend à Fatou un sac oublié d'Émile, trouvé dans la pharmacie. Elle l'ouvre, en sort une lettre froissée. Ses doigts s'arrêtent, ses yeux s'écarquillent. « Regardez ça », murmure-t-elle, tendant le papier à Antoine. L'écriture est nerveuse, presque illisible. « Isabelle sait pour le médicament, ne lui faites pas confiance. » Antoine fronce les sourcils, un frisson le traverse. « Isabelle ?» répète-t-il, sa voix durcissant. Fatou le fixe, son regard brûlant. « Votre gestionnaire, elle cache quelque chose. » Les voisins s'approchent, curieux, mais Fatou leur fait signe de reculer. Elle replie la lettre, ses doigts serrés. « Vous voulez la vérité? Commencez par là. » Antoine sent son monde vaciller, une fissure s'ouvre dans ses certitudes. Quelque chose de plus grand se profile, et Fatou, qu'il a accusé, en détient la clé.
Madame Isabelle se tient dans l'ombre du grand escalier de la demeure Lefebvre, ses doigts crispés sur la rampe en acajou. Ses yeux, froids comme l'acier, suivent Fatou Diallo qui franchit le seuil, Antoine sur ses talons. La lettre froissée mentionnant son nom. Isabelle, c'est pour le médicament. Ne lui faites pas confiance. Brûle encore dans l'esprit de Fatou. Elle avance, ses pas résonnant sur le marbre, ses tresses serrées, encadrant un visage tendu mais résolu. Antoine, la mâchoire crispée, jette un regard à Isabelle. « Nous devons parler », lance-t-il, sa voix tranchante. Isabelle redresse la tête, un sourire pincé déformant ses lèvres. « Parler ? Avec elle ?» rétorque-t-elle, pointant Fatou d'un doigt accusateur. « Cette femme a volé votre collier, Antoine, et maintenant, vous la ramenez ici ?» Ces mots claquent, chargés de venin. Fatou s'arrête net, ses poings se serrent, ses ongles creusant ses paumes. « J'ai sauvé Émile », réplique-t-elle, sa voix basse mais acérée. « Et vous, qu'avez-vous fait ?» Isabelle blêmit, ses yeux s'étrécissent. « Comment osez-vous » siffle-t-elle, avançant d'un pas. « Vous, une étrangère, une gardienne, vous pensez me juger. » Antoine lève une main, coupe en court. « Assez !» aboie-t-il, ses yeux passant d'Isabelle à Fatou. « Cette lettre. Expliquez-vous, Isabelle. » Il sort le papier froissé de sa poche, le brandit comme une arme. Isabelle recule, ses lèvres tremblent, mais elle se ressaisit vite. « Une lettre ? Ridicule !» ricane-t-elle, mais sa voix vacille, un éclat de panique traverse son regard. Fatou l'observe, ses yeux plissés captant chaque détail, la sueur perlant sur le front d'Isabelle, ses doigts tordant un mouchoir. « Vous saviez pour le médicament d'Émile » accuse Fatou, chaque mot un poignard. « Vous l'avez laissé souffrir. » Isabelle se raidit, son sourire s'efface. « Vous n'avez aucune preuve » crache-t-elle, mais son ton trahit une fissure. Elle se tourne vers Antoine, sa voix adoucie, presque mielleuse. « Monsieur, vous me connaissez depuis 20 ans. Vous pensez vraiment que je ferai du mal à Émile ?» Antoine hésite, ses poings se desserrent légèrement. Mais Fatou avance, implacable. « Alors pourquoi votre nom est dans cette lettre ?» demande-t-elle, sa voix résonnant dans le silence. Isabelle se fige, ses yeux lançant des éclairs. « Vous voulez jouer à ce jeu ?» murmure-t-elle, si bas que seul Antoine l'entend. « Vous le regretterez. » Un bruit de pas précipité interrompt la scène. Une domestique surgit, essoufflée. « Monsieur, Émile demande Fatou !» Antoine se tourne, son visage s'adoucit un instant, mais ses yeux reviennent sur Isabelle, lourds de suspicion. « Restez ici !» ordonne-t-il à Isabelle, qui serre les dents, son regard suivant Fatou comme un prédateur. Fatou, ignorant la menace, suit la domestique vers la chambre d'Émile. Mais en passant devant le bureau d'Isabelle, elle aperçoit un dossier entrouvert sur une table, marqué d'un logo étrange, une seringue entourée d'un cercle. Son pouls d'abou s'accélère. Quelque chose de plus sombre se cache derrière Isabelle. Fatou Diallo glisse dans l'ombre du couloir, ses pas silencieux sur le marbre de la demeure Lefebvre. Le dossier marqué d'une seringue entourée d'un cercle, aperçu dans le bureau d'Isabelle, hante son esprit. Ses doigts serrent le bord de sa veste, son pouls bat comme un tambour. Samba, l'infirmier sénégalais, la suit, ses yeux scrutant chaque coin. « C'est risqué, Fatou », murmure-t-il, sa voix basse mais ferme. Elle se retourne, ses tresses frôlant ses épaules. « Émile mérite la vérité », réplique-t-elle, ses mots acérés. Isabelle cache quelque chose. Il s'arrête devant le bureau d'Isabelle. La porte est entr'ouverte, une lumière vacillante s'échappe. Fatou pousse le battant, son souffle retenu. À l'intérieur, des piles de dossiers jonchent la table, des emails imprimés éparpillés. Samba s'approche, ses doigts effleurant une page. « Regarde ça », dit-il tendant une feuille.
Un email envoyé à un certain fournisseur X. Retenez le médicament d'Émile. Lefebvre cédera. Fatou sent une rage monter. Ses mâchoires se crispent. Elle a la jouer avec sa vie, grogne-t-elle, ses ongles creusant ses paumes. Samba fouille un tiroir, en sort un carnet noir. À l'intérieur, des numéros de compte bancaire, des dates et un nom. Pharmex Solutions. Fatou fronce les sourcils, son esprit s'emballe. Une entreprise de médicaments ? Demande-t-elle. Samba hoche la tête, ses yeux sombres. Faux médicaments, j'en ai vu au Sénégal. Ils vendent des placebos pour des millions. Fatou serre le carnet, ses articulations blanchissent. Isabelle est impliquée, dit-elle, sa voix un fil d'acier. Elle a laissé Émile souffrir pour de l'argent. Un bruit de pas résonne dans le couloir. Fatou et Samba se figent. Une ombre passe devant la porte. « Cache-toi !» siffle Samba, poussant Fatou derrière une étagère. Isabelle entre, son visage pincé, un téléphone collé à l'oreille. « Non, tout est sous contrôle », murmure-t-elle, sa voix tremblante. Lefebvre ne sait rien, la gardienne non plus. Elle s'arrête, ramasse un dossier, ne voyant pas les intrus. Fatou retient son souffle, ses yeux fixés sur Isabelle. Samba glisse le carnet dans sa poche, ses gestes rapides. Isabelle sort, la porte claque. Fatou émerge, son cœur cognant. Elle parle à quelqu'un, chuchote-t-elle, quelqu'un de plus haut. Samba acquiesce, son regard dur. On doit trouver ce fournisseur X. Fatou hoche la tête, ses doigts d'un frôlant l'email froissé. On va à l'hôpital, décide-t-elle. Les dossiers d'Émile, ils doivent avoir une trace. Samba hésite, puis approuve. D'accord, mais fais vite, Isabelle nous surveille. Ils quittent le bureau, leurs pas furtifs. Dans l'escalier, Fatou aperçoit une caméra de sécurité, son voyant rouge clignotant. Son pouls s'accélère. Elle sait qu'on est de là, murmure-t-elle. Samba la tire par le bras. Alors, on court. Ils s'élancent vers la sortie, le carnet et l'email serrés contre eux. Une pièce du puzzle est en place, mais une ombre plus grande plane. Qui tire les ficelles derrière Isabelle? Fatou Diallo serre le carnet noir contre sa poitrine, ses doigts crispés, alors qu'elle et Samba foncent dans les couloirs stériles l'homme de l'hôpital. Le nom Pharmex Solutions résonne dans son esprit, un écho toxique. Ses pas claquent sur le linoléum, son souffle rapide, ses yeux balayant chaque porte. Samba, à ses côtés, tient l'email froissé, ses mâchoires serrées. « Les dossiers d'Émile », dit-il, sa voix tranchante. « Ils sont dans les archives. » Fatou hoche la tête, ses tresses dansant avec son mouvement. On trouve la preuve, on coince Isabelle. Il s'arrête devant une porte marquée « Archives médicales ». Samba force la serrure avec un outil discret. Un clic résonne. À l'intérieur, des rangées de dossiers s'entassent, poussiéreuses, accusatrices. Fatou fouille, ses doigts volent sur les étiquettes. « Émile Lefebvre » murmure-t-elle, arrachant un dossier. Elle l'ouvre, son cœur cogne. Une note manuscrite, glissée entre les pages, attire son regard. Pharmex a fourni des placebos. Isabelle a validé. Émile en danger. Fatou sent une rage brûler ses veines, ses ongles creusent ses paumes. « Elle savait !» grogne-t-elle, sa voix tremblante de fureur. Samba lit par-dessus son épaule, ses yeux s'écarquillent. « Ce n'est pas tout !» dit-il, pointant une ligne. Un contrat, signé par Isabelle, autorise Pharmex à fournir des médicaments au rabais pour la clinique privée d'Antoine. En échange, des fonds transférés sur un compte offshore. « Elle a vendu Émile », souffle Fatou, ses mots comme des lames, pour pousser Antoine à céder des parts de sa société. Samba secoue la tête, son poing frappant le mur. C'est une trahison. Un bruit de pas lourd retentit. Fatou referme le dossier, le glisse sous sa veste. « Quelqu'un vient !» siffle Samba, la tirant derrière une étagère.
Une ombre passe, un gardien de sécurité, son talkie-walkie grésillant. « Vérifiez les archives !» ordonne une voix, celle d'Isabelle. Fatou retient son souffle, ses yeux fixés sur Samba. Il murmure « Elle sait qu'on cherche !» Le gardien s'éloigne, mais la tension reste, épaisse comme du plomb. Fatou serre le dossier, son pouls battant à ses tempes. « On doit montrer ça à Antoine !» dit-elle, sa voix, un fil d'acier. « Maintenant !» Ils s'échappent par une sortie de secours, l'alarme résonne derrière eux. Dehors, la nuit parisienne les engloutit, froide et impitoyable. Fatou court, le dossier pressé contre elle, Samba couvrant ses arrières. « Pharmex n'est pas une petite entreprise, » halète-t-il. « C'est un réseau, Isabelle n'est qu'un pion. » Fatou s'arrête net, ses yeux flamboyants. « Alors on trouve le roi, » déclare-t-elle, ses mots tranchant l'air. Elle revoit Émile, son souffle faible, ses petites mains tremblantes. Cette image la propulse, un feu inextinguible. Ils atteignent une ruelle, à l'abri des regards. Fatou ouvre le dossier, ses doigts tremblants. Une dernière note, presque illisible. Réunion secrète, Pharmex, demain minuit. Ses yeux rencontrent ceux de Samba, une promesse silencieuse. La vérité est là, à portée de main, mais le danger grandit. Isabelle n'est que le début. La pluie martèle les pavés de Saint-Denis, trempant les tresses de Fatou Diallo, alors qu'elle se glisse dans une ruelle obscure. Le dossier d'hôpital, serré contre sa poitrine, pulse comme un cœur vivant. La note, réunion secrète, Pharmex, minuit. La guide vers un entrepôt désaffecté. Ses pas claquent, ses yeux scrutent de l'ombre, son souffle rapide. Samba, derrière elle, murmure « C'est une mauvaise idée, Fatou !» Elle se retourne, ses mâchoires crispées. « Isabelle doit payer !» tranche-t-elle, sa voix, un éclat d'acier. Pour Émile. Ils s'approchent de l'entrepôt, une porte rouillée, grinçant sous leurs doigts. À l'intérieur, des voix étouffées percent le silence. Fatou s'accroupit derrière une caisse, son pouls battant à ses tempes. Isabelle, silhouette raide dans un manteau sombre, parle à un homme en costume, son visage masqué par l'ombre. « Lefebvre ne sait rien, » dit-elle, sa voix froide. « La gardienne est un problème, éliminez-la. » Fatou sent un frisson glacer ses veines, ses ongles creusent ses paumes. Samba la tire en arrière, ses yeux écarquillés. « Il parle de toi !» siffle-t-il. Un craquement résonne. Isabelle pivote, ses yeux plissés balayant l'obscurité. « Qui est là ?» aboie-t-elle. Fatou se fige, son cœur cogne. L'homme en costume sort un téléphone, tape un message. Des phares s'artrouloquent la nuit, dehors. Des pneus crissent. « Cours !» hurle Samba, saisissant le bras de Fatou. Ils sprintent vers une sortie latérale, la pluie fouettant leurs visages. Des pas lourds les poursuivent, des ombres surgissent. Fatou trébuche, le dossier glisse, mais elle le rattrape, ses doigts tremblants. « Pas question de perdre ça !» grogne-t-elle, ses yeux flamboyants. Une voiture noire bloque la ruelle, 2 hommes en descendent, leurs silhouettes menaçantes. « La Sénégalaise !» crache l'un, avançant. Fatou recule, son dos heurte un mur. Samba se place devant elle, poing levé. « Touchez-la, vous êtes mort !» gronde-t-il. L'homme ricane, mais un cri déchire l'air. Une femme du quartier, alertée par le bruit, surgit avec un groupe de voisins. « Laissez-la !» hurle-t-elle, brandissant un balai. Les assaillants hésitent, dépassés. Fatou profite du chaos, s'élance, Samba sur ses talons. Ils plongent dans une autre ruelle, la pluie masquant leurs traces. À l'abri sous un porche, Fatou halète, le dossier toujours serré. « Ils veulent me faire taire », murmure-t-elle, ses yeux brûlants de défi. Samba secoue la tête, son souffle court. Isabelle n'agit pas seule, Pharmex est derrière. Fatou déplie le dossier, ses doigts frôlant une note collée à la dernière page. Transfert de fonds, Pharmex à Isabelle,
après vente des parts. Ses lèvres se pincent. Ils ont utilisé Émile pour briser Antoine, dit-elle, sa voix tremblante de rage. Elle lève les yeux vers Samba. On trouve Antoine, on finit ça. Un grondement de moteur résonne au loin. Les phares réapparaissent, plus proches. Fatou serre les dents, prête à courir encore. Fatou Diallo sprinte dans la ruelle trempée, la pluie battant ses joues, le dossier serré contre sa poitrine. Les phares de la voiture noire balaient l'obscurité, leurs éclats menaçants. Samba, à ses côtés, halète, ses yeux scrutant chaque ombre. « Par ici !» siffle-t-il, l'attirant vers un escalier étroit. Ses pas claquent, ses tresses collées par l'eau, mais ses doigts agrippent le dossier comme une arme. « Ils ne m'arrêteront pas !» grogne-t-elle, sa voix un feu ardent. La note, transfert de fonds, Pharmex à Isabelle, pulse dans son esprit, un fil conducteur vers la vérité. Il s'engouffre dans un café délabré. L'odeur de tabac froid les enveloppe. Samba barre la porte, ses poings serrés. « On n'a pas beaucoup de temps », dit-il, sa voix tranchante. Fatou déplie le dossier, ses doigts tremblent, tremblants mais précis. Une clé USB, scotchée à l'intérieur, attire son regard. « Ça », murmure-t-elle, ses yeux flamboyants. Elle arrache la clé, la glisse dans un vieux portable sur le comptoir. L'écran s'allume, révélant un enregistrement audio. Une voix, celle d'Isabelle, s'élève, froide et calculatrice. Pharmex paiera une fois qu'Antoine vendra ses parts. Le gamin était un levier parfait. Fatou sent une rage bouillir, ses mâchoires crispées à en craquer. Samba frappe le mur, son souffle court. « Elle a vendu Émile !» gronde-t-il. « Pour de l'argent !» Fatou hoche la tête, ses ongles creusant ses paumes. « Antoine doit entendre ça !» dit-elle, sa voix un fil d'acier. Elle transfère l'enregistrement sur son téléphone, ses doigts volant sur l'écran. Mais un crissement de pneus dehors la fige. Les hommes d'Isabelle. « Ils nous traquent !» murmure Samba, ses yeux plissés. Fatou range la clé USB, son regard dur. « On va à la demeure, on le donne à Antoine. » Ils s'échappent ici par une porte arrière, la pluie masquant leurs pas. Dans un taxi, Fatou contacte Antoine, sa voix pressante. « Retrouvez-moi chez vous, maintenant. J'ai la preuve. » Antoine, à l'autre bout, hésite, sa voix rauque. « Quelle preuve ?» Fatou coupe. « Écoutez, pour une fois. » Le taxi file vers le 16e arrondissement, les lumières de Paris floutées pour sueur percutées par la pluie. Fatou revoit Émile, son souffle faible, ses yeux implorants. Cette image la propulse, un feu inextinguible. À la demeure, Antoine les attend, son visage blême, ses poings crispés. « Montrez-moi !» ordonne-t-il. Fatou branche la clé USB dans son ordinateur. L'enregistrement d'Isabelle résonne dans le bureau. Antoine écoute, ses yeux s'écarquillent, sa main tremble. « Elle a fait ça ?» murmure-t-il, sa voix brisée. Fatou le fixe, implacable. « Elle a joué avec la vie de votre fils. » Samba ajoute, sa voix dure. « Et elle n'est pas seule. Pharmex tire les ficelles. » Antoine s'effondre dans son fauteuil, le poids de la trahison l'écrase. Mais un bruit de pas dans le couloir les interrompt. Isabelle, elle sait. Les flashs des caméras crépitent, aveuglant la salle de conférence du siège de la maison de couture Lefebvre. Antoine Lefebvre se tient derrière un pupitre, ses poings crispés, ses yeux gris acier fixant la foule de journalistes et d'actionnaires. Fatou Diallo, à ses côtés, droite comme une lame, ses tresses serrées, encadrant un visage brûlant de détermination. La clé USB, contenant l'enregistrement d'Isabelle, pulse dans sa poche. Ses mâchoires se crispent, son souffle rapide. « Maintenant », murmure-t-elle à Antoine. Il hoche la tête, sa voix tremblante de rage contenue. « Faites-le !» Isabelle, au premier rang, se raidit, son sourire pincé vacillant. « Antoine, qu'est-ce que c'est ?» lance-t-elle,
sa voix mielleuse mais tremblante. Il l'ignore, branche la clé USB dans l'ordinateur. La voix d'Isabelle jaillit des hauts haut-parleurs, froide, calculatrice. Pharmex paiera une fois qu'Antoine vendra ses parts. Le gamin était un levier parfait. Un silence glacial s'abat. Les journalistes se figent, leurs stylos suspendus. Isabelle blâmit, ses doigts tordant son mouchoir. « C'est un montage !» crie-t-elle se levant d'un bond. Mais Antoine la coupe, sa voix tonnant. « Vous avez joué avec la vie de mon fils. » Fatou avance, ses yeux perçant Isabelle comme des flèches. « Vous avez laissé Émile souffrir. » accuse-t-elle, chaque mot un coup de poignard. Pour de l'argent, pour Pharmex. La foule murmure. Les caméras zooment sur le visage d'Isabelle, captant la sueur sur son front, ses lèvres tremblantes. « Mensonge !» hurle-t-elle, mais sa voix se brise. Un actionnaire se lève, furieux. « Expliquez-vous !» Isabelle recule, trébuchant contre une chaise. « Je n'ai rien fait !» balbutie-t-elle, mais les regards accusateurs l'écrasent. Antoine brandit le dossier d'hôpital, ses mains tremblantes. « Contrat, transferts offshore, placebo !» gronde-t-il. « Vous avez vendu mon fils pour vos manigances. » Les flashs redoublent, les journalistes crient des questions. Fatou prend la parole, sa voix claire, tranchante. « J'ai été accusée de vol, menottée, humiliée, » dit-elle, ses yeux balayant la salle. « Mais j'ai sauvé Émile, pas elle. » Un applaudissement spontané éclate. Des actionnaires hochent la tête, émus. Isabelle, acculée, tente de fuir, mais 2 agents de sécurité surgissent, bloquant la sortie. « Vous restez !» ordonne Antoine, sa voix, un marteau. Les menottes claquent sur les poignets d'Isabelle, son visage s'effondre. « Vous ne comprenez pas !» gémit-elle, mais la foule l'ignore. Fatou se tourne vers Antoine, ses yeux brûlants d'une fierté contenue. « La vérité est sortie !» murmure-t-elle. Antoine hoche la tête, sa gorge nouée. « Grâce à vous !» répond-il, sa voix basse mais ferme. Les caméras capturent l'instant. Fatou, autrefois invisible, maintenant au centre. Une héroïne. Mais dans un coin, un homme en costume, logo Pharmex, sur sa cravate, s'éclipse discrètement. Fatou le remarque, son pouls s'accélère. La bataille n'est pas finie. Les menottes claquent sur les poignets de Madame Isabelle. Son visage s'effondre comme un masque brisé. Dans la salle de conférence, les flashs des caméras capturent sa chute, ses lèvres tremblantes, cherchant des mots qui ne viennent pas. Fatou Diallo se tient à l'écart, ses yeux noirs brûlant d'une justice silencieuse. Ses poings se desserrent, mais ses mâchoires restent crispées. Son souffle régulier, mais lourd. Antoine Lefebvre, debout au pupitre, fixe Isabelle, sa voix tonnant. « Vous avez trahi ma famille !» La foule des actionnaires murmure, leurs regards accusateurs clouant Isabelle au sol. Un officier de police s'avance, saisissant Isabelle par le bras. « Vous êtes en état d'arrestation », déclare-t-il, sa voix froide. Isabelle se débat, sa voix stridente. « Antoine, vous faites erreur, je suis loyal !» Mais Antoine tourne la tête, ses yeux rencontrant ceux de Fatou. « Votre loyauté a failli tuer mon fils », tranche-t-il, chaque mot un coup. Isabelle s'effondre, traînée hors de la salle, ses protestations noyées par le brouhaha des journalistes. Fatou ne bouge pas, son menton relevé, une force invisible émanant d'elle. Dans la demeure Lefebvre, l'atmosphère change. Les employés, autrefois moqueurs, baisent les yeux en croisant Fatou. Une cuisinière, qui l'avait méprisée, s'approche, hésitante. « Je suis désolée », murmure-t-elle, ses mains tordant un torchon. Fatou hoche la tête, son regard ferme, mais sans rancune. « Ce n'est pas à moi qu'il faut le dire », répond-elle, sa voix tranchante. « Dites-le à Émile. » La cuisinière recule, le visage rouge de honte. Un jardinier silencieux,
pose une main sur l'épaule de Fatou, un geste de respect muet. Les murmures s'éteignent, remplacés par un silence lourd, teinté de remords. Antoine, dans son bureau, signe les documents pour livrer Isabelle à la justice. Il lève les yeux vers Fatou, debout près de la fenêtre. « Vous aviez raison, » dit-il, sa voix rauque. « Je n'ai pas écouté. » Fatou se retourne, ses tresses frôlant ses épaules. « Ce n'est pas seulement moi que vous n'avez pas écouté, » réplique-t-elle, ses mots comme des flèches. « C'est votre fils, votre personnel, votre cœur. » Antoine baisse la tête, ses doigts tremblants sur le stylo. Il sait qu'elle a de la raison. Dehors, les journalistes s'amassent, mais Antoine sort par une porte dérobée, évitant leurs cris. Il se rend à une réunion communautaire à Saint-Denis, où il prend la parole. « J'ai jugé Fatou Diallo sur des préjugés, » déclare-t-il, sa voix brisée mais ferme. « J'ai eu tort, elle a sauvé mon fils, et je m'engage à changer. » La foule, composée de voisins sénégalais, applaudit, certains avec méfiance, d'autres avec espoir. Fatou, à ses côtés, reste silencieuse, ses yeux scrutant l'horizon. Un poids s'allège, mais une ombre persiste. Farmex. L'homme à la cravate, aperçu lors de la conférence, est toujours en liberté. Antoine Lefebvre se tient sur une estrade à Saint-Denis, les projecteurs brûlant son visage. Ses mains crispées sur le pupitre, il fixe la foule. Voisins sénégalais, familles, enfants, tous les yeux rivés sur lui. À ses côtés, Fatou Diallo, droite comme une flèche, ses tresses relevées, son regard noir scintillant de fierté contenue. Ses doigts effleurent un dossier, celui qui a fait tomber Isabelle. Antoine prend une inspiration, sa voix tonne. « J'ai accusé une innocente, j'ai failli perdre mon fils. Aujourd'hui, je répare. » Il brandit un document, ses mains fermes. « La Fondation Émile, » déclare-t-il, « pour fournir des médicaments gratuits aux enfants malades, ici et au Sénégal. » La foule murmure, des applaudissements timides éclatent. Antoine se tourne vers Fatou, son regard lourd de remords. « Fatou Diallo dirigera cette fondation, » ajoute-t-il, sa voix brisant le silence. « Elle a sauvé Émile, elle mérite notre confiance. » Fatou redresse le menton, ses mâchoires crispées, mais un éclat de chaleur traverse ses yeux. La foule explose en acclamations, des mains se lèvent, des cris de joie fusent. Émile, 8 ans, surgit sur l'estrade, ses petites mains saisissant celles de Fatou. Il l'enlace, son visage pâle, illuminé d'un sourire. « Merci, » murmure-t-il, sa voix frêle mais claire. Fatou s'agenouille, ses doigts caressant ses cheveux. « Toujours, » répond-elle, sa voix un fil d'acier tendre. Antoine s'écarte, ses poings se desserrant, la honte et la gratitude mêlées dans sa poitrine. Les caméras capturent là l'instant, les flashs crépitent, mais Fatou reste impassible, son regard fixé sur l'avenir. Dans la salle, un homme d'affaires sénégalais s'approche d'Antoine, son visage sévère. « Vous changez vraiment ?» demande-t-il, sa voix tranchante. Antoine hoche la tête, ses lèvres pincées. « Je donne ma parole et un siège au conseil d'administration pour Fatou. » Les murmures s'intensifient, l'homme acquiesce, impressionné. Fatou, entendant cela, se tourne, ses yeux plissés. « Je ne veux pas un siège, » dit-elle, sa voix coupante. « Je veux du changement, pour les enfants, pour la justice. » Antoine avale sa salive, son regard vacillant sous sa détermination. Plus tard, dans un bureau de la Fondation, Fatou trie des dossiers médicaux, ses doigts rapides, précis. Antoine entre, un contrat à la main. Un partenariat avec des hôpitaux sénégalais, dit-il, sa voix basse. Votre idée. Fatou hoche la tête, un sourire fugace traversant ses lèvres. Pour Awa, pour Émile, pour tous, répond-elle, ses mots lourds de sens. À l'extérieur, des enfants jouent, leur sourire résonnant. Antoine s'arrête, ses yeux fixant Fatou.
Vous êtes la famille maintenant, murmure-t-il, sa gorge nouée. Fatou ne répond pas, mais ses yeux brillent, un feu tranquille. Un journaliste s'approche, micro tendu. Madame Diallo, un mot? Fatou se redresse, sa voix claire. La vérité gagne toujours. L'homme recule, impressionné. Mais dans un coin, un dossier oublié mentionne Pharmex, un dernier fil à couper. Les lumières scintillent qui dans le centre communautaire de Saint-Denis, baignant Fatou Diallo d'une lueur chaude. Vêtue d'un boubou sénégalais éclatant, elle se tient au centre de la salle, ses tresses relevées, ses yeux noirs pétillants de force. Des enfants dansent autour d'elle, leurs rires fusant comme des étincelles. Antoine Lefèvre, en chemise simple, loin de ses costumes guindés, se tient à ses côtés, Émile, accroché à sa main. Fatou lève un micro. Sa voix claire tranche l'air. Ce soir, nous célébrons la vie, pour Émile, pour Awa, pour tous. La foule applaudit, des visages sénégalais et parisiens mêlés, unis par un même espoir. Fatou pose une main sur l'épaule d'Émile, ses doigts, fermes mais tendres. « J'ai été accusée, humiliée, dit-elle, ses mots comme des lames polies. Mais j'ai choisi de sauver un enfant, parce que le cœur ne connaît pas de barrière. » Émile lève les yeux, son sourire fragile mais lumineux. « Tu es ma héros, » murmure-t-il, sa voix brisant le silence. Fatou s'agenouille, ses yeux brillants, et l'enlace. La foule rugit, des larmes coulent, des mains se serrent. Antoine prend la parole, sa voix rauque mais résolue. « Fatou m'a appris à voir, » déclare-t-il, ses poings desserrés, sa poitrine légère. Elle n'est pas seulement une héroïne, elle est zélée ma famille. Il tente une clé symbolique, dorée, à Fatou. « Pour la fondation Émile, » dit-il, « dirigez-la, changez le monde. » Fatou accepte la clé, ses mâchoires crispées par l'émotion. « Pour les enfants, » répond-elle, sa voix, un feu tranquille. La foule explose, les applaudissements résonnent, les caméras capturent à l'instant. Samba, l'infirmier, s'approche, un dossier à la main. « Pharmex est sous enquête, » murmure-t-il à Fatou, ses yeux plissés. Leur réseau s'effondre. Fatou hoche la tête, un sourire fugace traversant ses lèvres. « La justice suit son cours, » dit-elle, sa voix ferme. Elle se tourne vers la foule, lève la clé. « L'humanité gagne quand nous agissons, pas quand nous jugeons, » lance-t-elle, chaque mot un éclat. Les voisins de Saint-Denis, les employés de la demeure, tous se lèvent, unis par ces paroles. Dehors, sous la tour Eiffel scintillante, Fatou marche, Émile à ses côtés, Antoine derrière. Ses pas sont légers, son menton relevé. Les lumières de Paris dansent sur son visage, un symbole de victoire. « Tu restes avec nous ?» demande Émile, ses petites mains serrant les siennes. Fatou sourit, ses yeux brillants. « Toujours, » répond-elle, sa voix un serment. Antoine, silencieux, pose une main sur son épaule, un geste de respect, de famille. Ne jugez pas sur les apparences, le courage et l'amour transcendent tout. Fatou, autrefois invisible, est maintenant une lumière, guidant un avenir meilleur. Ce soir, l'histoire de Fatou Diallo nous rappelle une vérité puissante. Le courage et l'amour triomphent toujours des préjugés. Accusée à tort, humiliée, Fatou a choisi de sauver une vie, prouvant que l'humanité ne se mesure pas au statut, mais au cœur. Elle nous enseigne à agir, à écouter et à ne jamais juger sur les apparences. Que cette leçon résonne en vous. Et vous, avez-vous déjà été témoin d'une injustice surmontée par la bonté? Ou peut-être une histoire où le courage a changé la donne? Partagez vos pensées, vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Vos histoires nous inspirent tous.